Et coucou, bienvenue sur la chaîne des oracles de Ria. On va commencer le tirage aujourd'hui avec, pour vivre les accords Toltec, une petite carte pour nous donner la tendance. Allez, on y va. Hop. J'apprends à écouter avec discernement. Cela signifie que je suis capable de rester en lien avec toi, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu me dis. J'apprends à faire le tri. Ben, c'est bien, c'est plutôt bienveillant, et puis c'est surtout quand on vit à deux, par exemple, dans un couple, on va aller prendre cet exemple-là. Eh bien, c'est une manière d'accepter l'autre tel qu'il est. Je trouve que c'est plutôt sympa, surtout quand on vit en société, n'est-ce pas? J'apprends à écouter avec discernement. On commence le tirage. Allez. J'espère que tu vas bien. Tu es sur la chaîne des oracles de Ria. Je te rappelle que je suis coach thérapeute et j'utilise les oracles comme outil pour travailler sur soi grâce au développement personnel. Alors, que nous disent les cartes aujourd'hui? Je ne suis juste qu'un vecteur. Je suis là pour passer un petit moment avec toi. J'espère que tu vas kiffer. Naissance. Eh bien, mes amis, la naissance, quoi? La naissance d'un amour, la naissance d'un projet, la naissance dans la matière d'un futur bébé. Peut-être es-tu enceinte? J'ai envie de tirer une deuxième carte, c'est ce que je ressens. On va, comme la dernière vidéo, tu vois, en ce moment, je sais pas, je suis inspirée à travailler comme ça. Ce que je ressens, ce que on m'inspire, écoute, l'univers. Écoute, là, j'ai l'impression que c'est la naissance d'un projet, puisque là, c'est la carte du compromis. Alors, écoute, là, j'ai un premier message. Pour certains d'entre vous, moi je vois la naissance d'un amour, d'un premier amour, je sais pas pourquoi je dis ça, il y a peut-être un jeune public là qui m'écoute, c'est la rencontre de deux êtres qui s'aiment et qui trouvent un accord d'amour ensemble. C'est ce que, voilà, alors c'est drôle parce que là, la carte du compromis, il y a la balance. Mon cœur balance, écoute, la main qui se serre. C'est vrai que ça ressemble plus à une signature de contrat, quelque chose de plus factuel. Mais moi, c'est le message que je ressens. On est chacun libre de ses expressions. La naissance, elle représente bien le bébé avec la rose, au loin un village. Mais les deux ensemble, avec le message que je reçois, je vois ça, ces deux êtres qui s'aiment et qui trouvent un terrain d'entente sur une nouvelle liaison. Voilà, donc si tu es... voilà, là je m'adresse à un jeune couple, à des jeunes couples pour le moment. Également à une rencontre soudaine de deux personnes, peu importe l'âge, peu importe le sexe, exactement comme cela. Il y a un peu comme si ils s'étaient pas vus depuis très longtemps. Un amour de jeunesse, voilà, je cherchais le mot. Ils ont fait leur vie, chacun de leur côté, et ils n'ont pas pu être ensemble au départ, et ils ont trouvé un terrain d'entente. Ils n'ont pas pu s'accorder, par exemple il y a 20 ans, il y a 30 ans. Ils ont fait des enfants, chacun de leur côté, et ça leur est resté dans le cœur, cette histoire de ne pas être ensemble. Et là, ils ont trouvé un terrain d'entente sur leur amour. C'est beau, j'ai la chair de poule parce que vraiment, je ressens ça. Ok, ça, c'est deux premières histoires. Maintenant, je vois vraiment dans le concret la naissance d'un projet et trouver un compromis. Toi qui m'écoutes, si tu es en train de réaliser
un projet, quel qu'il soit dans ta vie, vraiment dans la 3D, hein, dans la matière, dans ta vraie vie, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, que ce soit voilà, si tu es artisan, entrepreneur, voilà, ou je ne sais quoi. Si par exemple tu as envie de demander une promotion, etc., bah c'est clairement signé, quoi. Ok. Si même tu as envie de fonder une famille, c'est ok aussi pour toi. Voilà, très clairement. Voilà, j'ai pas plus de messages que ça. J'espère que tu as retenu. Je vais relire. J'apprends à écouter avec discernement. Cela signifie que je suis capable de rester en lien avec toi, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu me dis. J'apprends à faire le tri. Tu vois, là, il y a un compromis aussi d'écoute et d'entente. C'est pour ça que j'ai relu la carte. C'est un peu l'équilibre. Tu vois? Et là, je vois négociation, conciliation. Ça veut dire que je concilie, ça veut dire que je me mets en accord avec des points pour lesquels je ne suis pas d'accord avec toi, mais je les accepte quand même. Il fallait que je dise ça. Je sais pas. Tu dois bien savoir dans ta vie. Allez, deuxième petite carte. Alors j'ai un message là d'un couple qui se déchire. C'est parce qu'il y a une mauvaise compréhension. Ils sont pas sur la même longueur d'onde parce que il y a trop d'ego. Je sais pas à qui ça peut parler. Vous vous aimez beaucoup. Vous vous aimez beaucoup, mais vous vous déchirez bêtement. Et attention, hein, ça peut aller au clash pour rien. Et c'est dommage, quoi. C'est dommage parce que... Regarde, j'ai sorti la carte du verdict et c'est dommage. Pour rien, quoi. Alors, essayez de mettre votre ego de côté et de vous parler cœur à cœur. Je sais pas, je ressens ça. C'est... Aujourd'hui, je me sens très inspirée pour parler au cœur à cœur, aux hommes et aux femmes qui... je sais pas, elle est mal tombée celle-là. Je veux qu'elle saute. Et si elle doit ressauter, ce sera celle-là. Sinon, tant pis. Ah là. Bon, allez. Écoute, le temps en dos de deck. Ok. Voilà, il y a des paroles qui dépassent vos pensées. Alors, je m'adresse à des couples qui se déchirent vraiment bêtement, où il y a beaucoup d'amour. Je vois j'entends beaucoup d'amour. Et en fait, selon comment vous allez vous comporter l'un et l'autre, le verdict sera soit positif, soit négatif. Mais ça va tomber comme un coup près. Tu vois, comme si ça va être fatal. C'est ou tout l'un ou tout l'autre. Mais il n'y aura pas de retour possible. C'est où ça va continuer. Et là, vous allez trouver un terrain d'entente. Soit ça va clasher. Mais ça va clasher, ça va être no way, quoi. No way de chez no way. À toi de savoir ce que tu veux. Alors, pour celui ou celle qui m'entend et qui est concerné par ça, il faut que tu te poses la question de savoir qu'est-ce qui est le plus important pour toi. L'amour de cet homme ou de cette femme, ou ta colère, le fait que tu es arrivé dans ce couple, dans cette construction de couple, avec ton propre package de douleur, de famille, etc., que tu n'as pas travaillé, et que tu sais, il n'y a pas de secret. Quand on se dispute,
souvent dans un couple, c'est parce qu'on est l'enfant fragilisé, qu'on n'a pas travaillé et que à chaque fois on se dispute, tu sais, on appuie sur le bouton de la douleur passée, ça se réveille, on se sent pas compris, ce sont nos blessures de l'âme qui se réveillent à nouveau, tu vois. Et l'autre, en fait, il est en fait le réveilleur, si je puis dire, je sais que ça n'existe pas, mais enfin tu me comprends, de ces blessures-là. Et comme on l'aime, etc., on se reprojette sur « mais lui aussi ne me comprend pas, il voit pas que je souffre ». D'accord? Alors, si je peux t'aider en ce sens, après, si effectivement il n'y a pas moyen, etc., c'est ce que tu veux, mais là, je m'adresse vraiment à des couples qui s'aiment, à des couples, c'est juste qu'ils ne se... ça manque de communication, en fait. Voilà. Ça manque de communication. Je pense que il serait bon que tu fasses un cheminement à l'intérieur de toi en te positionnant, en te disant, voilà, qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qu'il a touché, cet être, pour que je sois si en colère, que je souffre, que je n'arrive pas à communiquer, alors que de un, je l'aime, que j'ai construit des choses avec lui, réellement, je suis malheureuse quand on est dans cet état et je serai malheureuse si je ne suis plus avec lui ou elle dans la vie. Tu vois? Et essaye de prendre une feuille de papier et de mettre d'un côté tes douleurs avant lui, de comment tu étais avant lui, avec tes douleurs du passé, avec un peu ton panel de vie, et puis de voir qu'est-ce qui t'a amené comme bonheur et d'essayer de voir tout ça. Et après, essaye de demander à discuter avec lui en mettant les choses à plat et en évitant de communiquer de manière de communiquer de manière violente. Évite. Donc, pour bien communiquer de manière bienveillante, il faut, je vais te donner une petite astuce, c'est éviter le klaxon, c'est-à-dire tu, parle de toi. Donc, de un, c'est j'exprime mes émotions. Voilà, je me sens comme ça, j'exprime mes besoins, j'ai besoin de ça. Après, le troisième point, c'est qu'est-ce que l'on peut faire tous les deux pour améliorer la situation. Donc, tu ramènes les besoins communs sur la table. Et après, vous faites vous mettez sur écrit ou tacitement une période d'essai de tout ce que vous avez fait. Et cinquième point, vous allez mettre en action ce que vous avez mis. D'accord? Ça, ce sont vraiment des points de communication bienveillante que vous pouvez mettre ensemble. Ne le faites pas quand il y a les enfants, quand la télévision est allumée, quand vous ne pouvez pas être seul, etc., etc. Mais vraiment, si tu évites de dire tu, accusateur, et si tu pouvais aussi éviter de parler de lui ou de elle, mais plutôt que de toi, ce serait bien. Parle de toi, de ce que tu ressens. Et si tu dois parler de lui, parle surtout de ce qu'il t'apporte de bien. De lui ou de elle. Ok? Ça pourrait vraiment arranger les choses. Je sens ça qui serait bon pour toi. Voilà, c'est le message. Je vais pas aller plus loin. On peut peut-être tirer une carte de... allez, une dernière carte du Phénix. Parfois, il donne une belle petite impulsion pour te donner un bel espoir. T'inquiète, ça va aller. Bah regarde, j'invente pas, hein. Il faut que tu y ailles. Le moment est venu de passer à l'action. J'ai même pas envie de te dire ce que le livre dit, ça parle de lui-même, hein. Le moment est venu de passer à l'action. Passe à l'action. Parle à ton être aimé. Voilà. Si tu as aimé le tirage, je te rappelle que tu es sur la chaîne des oracles de Ria. Merci de partager, de liker, de t'abonner et de mettre la cloche. À très vite.